Dans le plus grand centre de données d'Afrique de l'Est, les entreprises stockent leurs fichiers et développent des outils d'intelligence artificielle depuis le Kenya. Nous utilisons des données stockées chez des entreprises extérieures, des fournisseurs de cloud, comme Google ou Amazon. Lorsque nous construisons nos centres de données, nous pouvons accéder à tous ces services et à tous ces fichiers directement dans notre propre pays. C'est plus rapide, c'est plus sécurisé du point de vue de la souveraineté des données. Le Kenya est surnommé la Silicon Savannah tant les entreprises de la tech sont nombreuses. Le secteur est évalué à plus de 10 milliards de dollars, un montant important mais à relativiser. Aux États-Unis seulement, le même secteur vaut 1000 fois plus. Le Kenya compte environ 50 millions d'habitants et sert de hub pour la communauté d'Afrique de l'Est, soit un marché de plus de 300 millions de personnes. Nous avons déjà prévu d'ouvrir un deuxième site où le centre de données sera 2 fois plus grand que celui-ci, soit environ 53 mégawatts. Et nous nous renseignons déjà pour un troisième site. Mais concrètement, comment l'IA peut-elle servir l'Afrique ? Dans cet hôpital, elle est déjà utilisée au quotidien. Sur cette lamelle, nous avons une biopsie provenant d'un patient chez qui l'on suspecte un cancer. Je vais simplement insérer cette lame ici et nous allons voir à quoi cela ressemble une fois scanné. En quelques secondes, l'IA détecte un cancer. Un projet développé par une université américaine auquel contribue l'hôpital. Il fournit des images de patients kényans, jusqu'à présent peu étudiées par les médecins occidentaux. À ce moment précis, nous validons cette base de données afin qu'elle puisse être utilisée avec certitude pour les patients atteints de cancer au Kenya, parce que, comme vous pouvez le voir, nos tumeurs peuvent être différentes. L'IA fait ici économiser des années de recherche. La technologie sauve déjà des vies. Il était d'usage de dire qu'en Afrique, on ne pouvait pas effectuer de diagnostic correct. En effet, nous avons 100 fois moins de pathologistes que dans les pays occidentaux. Il nous en faudrait donc 100 fois plus pour y parvenir. Et les docteurs doivent aussi se rendre dans les petites villes et ne pas rester qu'à Nairobi. Grâce au Grandium, le petit microscope que vous avez vu, cette avancée technologique peut être déployée partout. La multiplication des centres de données et la formation de spécialistes de l'IA devraient permettre de répandre ce type d'initiatives prometteuses dans la santé et dans de nombreux autres domaines.